Une fois que nous sommes arrivés chez notre père, tout semblait heureux, tout semblait triste à vrai dire. Enfin, il avait les larmes aux yeux, il était heureux. Au début, il était heureux, bien sûr. On nous a inscrits dans une nouvelle école. Tout semblait parfait. L'école était accueillante. La nourriture était bonne, je veux dire. Petit bémol, c'est qu'on devait réapprendre le néerlandais. Ça a été très facile en immersion. Puis, on a découvert que notre père buvait beaucoup. Encore. Comme avant. Il avait rencontré une nouvelle femme, qui était cubienne, et qui parlait pas forcément notre langue non plus. Bref. D'ici là, tout était ok. Par après, je veux dire quelques semaines, notre père a voulu qu'on n'aille plus à l'école. J'avais oublié de dire aussi qu'on allait tout seul à l'école à vélo. J'avais 10 ans. On devait y aller tous les matins. Moi, mon frère et ma sœur, passant sur l'autoroute, à vélo. Des petits gamins. Les jours suivaient. On devait se débrouiller de plus en plus seul. On n'avait plus le droit de rentrer dans la maison, jusqu'au coucher du soleil. Le soir, on devait manger par nous-mêmes. Je cuisinais moi-même pour mes frères et sœurs. Mon père partait souvent de la maison et nous laissait seuls. Les soirs, il venait, il nous engueulait encore et encore. Pour tout et n'importe quoi. Pour des linges mal rangés, pour une vaisselle pas assez bien faite, pour une table mal mise. Les week-ends, on allait chez les scouts. C'était notre seul moment de répit. On était bien, on était libre, on pouvait faire ce que l'on voulait, façon de parler. On se sentait bien. C'était un peu partir pour mieux revenir. À chaque fois qu'on revenait des scouts, on se sentait mal, la boule au ventre. On ne savait pas vraiment ce qui allait se passer ensuite. Les jours ont continué. La catastrophe a continué même carrément. Tout s'empirait de plus en plus. On ne fêtait pas Noël, mon anniversaire encore moins, l'anniversaire des autres non plus. Je n'avais pas le droit d'aller chez des amis. Je n'avais pas le droit de voir mes copines. J'avais juste le droit de rester dehors, au bord de l'Escaut, de regarder le soleil se coucher, les bateaux passer, les oiseaux chanter. Ces moments de répit me faisaient totalement oublier qui j'étais. Des fois, je m'asseyais au bord des quais. Je regardais tout le raffut qui se passait autour et je me disais pourquoi j'étais là. À peine 10 ans, j'avais des envies de suicide. J'en avais déjà marre de tout ce qu'il se passait autour de moi. Je ne savais pas à qui en parler, ni quoi faire. Je trempais mes pieds dans l'eau, en pensant que tout ça finirait un jour. Mais en fait, non. Ma mère nous voyait de temps en temps à partir de là. Ça veut dire qu'on ne l'a plus vue depuis 5 mois. 5 mois sans avoir aucune nouvelle. Et mon père racontait tout le temps qu'elle ne voulait pas nous voir, qu'elle nous détestait. Qu'elle voulait juste nous abandonner, quelque part, et puis partir pour une vie meilleure. À ce moment-là, on s'est tous, ensemble, main dans la main, fait tout pour retourner chez notre maman. On a foutu le bordel, on va dire. On a mis les linges partout, on a changé de chambre, on ne voulait plus l'écouter, et mon père a craqué, enfin. Cette mésaventure avait enfin terminé. On était chez elle. On était bien. On était libre. On était parti pour mieux revenir.